Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs généraux et toute l'assistance, je vous salue. Quand Ibrahima Diallo m'a demandé de rédiger la préface de son livre, je me suis posé deux questions. La première, c'est pourquoi moi? Avant de poser une seconde question, pourquoi pas moi? Et ma savoir ci lool parce que l'homme d'abord, Ibrahima, est très attachant. C'est quelqu'un de bien, qui aime le bien, qui aime surtout le Sénégal et qui a un engagement sincère pour la patrie. Ça, c'est le côté purement humain. Mais vous conviendrez avec moi que cela ne suffit pas, car il s'agit ici d'une œuvre écrite pour la postérité. Après avoir lu le manuscrit, j'ai eu le privilège de faire partie peut-être des premiers à lire le manuscrit. Je n'ai pas été du tout déçu. Ibrahima Diallo ne raconte pas sa vie. Il aurait pu le faire parce que c'est un acteur déterminant de la lutte acharnée face à la répression sans nom qui a marqué la période 2021-2024. Il a préféré porter ses atours de journaliste, d'historien du présent, parce qu'on nous dit que le journaliste, c'est un historien du présent. Il est différent un peu de l'historien classique qui parle un peu du passé, mais nous sommes des historiens mais du présent. On raconte l'actualité. Au fil des pages, on plonge dans le noir, dans le rouge. Tout au long de la centaine de pages, il y a du sang, beaucoup de sang. Il y a eu des larmes, de la sueur, pour paraphraser Winston Churchill. Il a adopté une écriture simple, sans diagramme grave, quoi. Il a écrit de manière très simple, une écriture journalistique. C'est pourquoi le livre se lit d'un trait. Un style journalistique pour décrire un combat et des vies, dans le chapitre 2. Pour lui, pour Ibrahima Diallo, résister, c'est vivre. Toujours dans le chapitre 2, il raconte la chasse à l'homme. La chasse à des hommes et femmes. Surtout à un homme, Ousmane Sonko, devenu pro pour ses militants et sympathisants, aujourd'hui Premier ministre d'un pays dirigé par le plus jeune président de son histoire, qui plante le Djoubanti au cœur de sa gouvernance, je peux nommer Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ibrahima Diallo ne mâche pas ses mots. Il ne prend pas de gants pour nommer les choses par leur nom. Je pense que c'est Camus qui disait, bon, c'est une citation un peu contestée, c'est Camus qui disait que mal nommer les choses participe au malheur du monde. Bon, d'autres disent que c'est pas lui, parce que ça n'existe, c'est pas dit dans ses œuvres. Mais on prête cette citation à Albert Camus. Mais Ibrahima Diallo, lui, ne mâche pas ses mots. Il parle de un dictateur nommé Macky Sall dans un de ses chapitres. Il parle de la République des magistrats. Il parle des victimes d'un engagement politique et fait des portraits saisissants des martyrs. Et il souligne surtout la souffrance des mères, ces braves mères qui ont beaucoup souffert de cette tragédie. C'est pour mieux mettre en exergue les patriotes dans la résistance. Ça, on peut lire ça au chapitre 3. Bon, je vais citer quelques extraits de ce chapitre 3, c'est-à-dire la page 56, pour montrer
le drame qu'on a vécu ici au Sénégal entre 2021 et 2024. Je cite, « C'est dans un contexte de forte mutation politique où l'espoir renaît chez beaucoup de Sénégalais que démarre l'entreprise de liquidation de Ousmane Sonko et de son parti, le PASTEF. Même si le parti avait déjà subi les violences à la veille de la présidentielle de 2019 avec l'assassinat à Keur Massar de la militante Mariama Sagna, il précise, c'est le 7 octobre 2018, suivi de l'attaque nocturne contre son siège Keur Maodo à Yoff, le 24 janvier 2019, on peut présumer que c'était l'œuvre isolée de malfaiteurs et d'adversaires politiques en quête de visibilité. Tout le contraire de la machine mise en branle à partir de 2021, souligne l'auteur, avec un objectif clairement défini. Empêcher Ousmane Sonko de participer à la présidentielle de 2024 et anéantir le projet porté par le parti PASTEF. Et cela par tous les moyens possibles. Le régime met les bouchées doubles avec un triptyque machiavélique, c'est son mot, il écrit machiavélique, c'est-à-dire à partir de Machi, il dit, au lieu de dire machiavélique, il dit machiavélique. Je pense que ça aussi c'est une prouesse de sa part. Le triptyque, ce sont les médias, ce sont les forces de défense et de sécurité, malheureusement, et c'est la justice. À partir de cet instant, les patriotes victimes de cette folie du prince se compteront par milliers. Si par centaines, ils se retrouvent en prison, d'autres moins chanceux perdront la vie fauchés par les balles du régime. De février-mars 2021, 13 jeunes retrouvent la mort dans une sanglante répression entre Dakar, Bignona, Mbour et Diaobé. Tous tués par balles lors de manifestations pour la libération de Ousmane Sonko, arrêté dans l'affaire Sweet Beauty. Des dizaines de patriotes sortent avec des blessures graves. Les volontaires venus aider découvrent pour la première fois l'horreur sur des corps mutilés, des blessés, entre amputation, ébergnement et fracture. L'un d'eux, il cite, Vitoder, le plus célèbre, avait reçu une balle à blanc à bout portant sur la tête. Sa vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux, la tête ensanglantée et recouverte par un turban. Il a été évacué en urgence. Depuis lors, il traîne des séquelles dues au traumatisme crânien qu'il a subi. Il parle aussi, je suis un peu long, mais c'est important, il parle aussi de Sédhiou. De retour à l'école et avec ses camarades, Dé Kanté, à peine 18 ans, et candidat au baccalauréat, reçoit une balle au bras lors des manifestations. Malheureusement, il sera amputé de la main droite, obligé de reprendre à écrire avec la main gauche. Il réussit son baccalauréat avec une assistance continue du parti. Le patriote Yves Ba, 30 ans établi à Kolda, lui n'a pas eu cette chance face à cette violente charge des forces de l'ordre. Il chute dans sa course dans une fosse septique et s'y trouve bloqué une trentaine de minutes avant d'être secouru et transporté par son ami à l'hôpital sur un cyclomoteur. La chute a provoqué d'importants dégâts au niveau de la colonne vertébrale et occasionné une tétraplégie. Il perd l'usage de ses 4 membres. Je tenais à faire ces citations parce que c'est important. C'est son livre. Et je pense qu'il a agi en historien du présent, comme je l'ai dit, journaliste. Il est journaliste Manafar. Je pense qu'un journaliste peut prendre parti. Moi, j'ai toujours pris parti. D'autres comme nous, même l'histoire de la presse, c'est comme ça. Camus, il écrivait, il prenait parti, et d'autres, Jola et autres. Je pense qu'un journaliste peut prendre parti. Un journaliste ne doit pas mentir. Journaliste parce qu'on parle de sacralité des faits. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Ibrahima a su respecter la sacralité des faits, même s'il est partisan, qui n'est pas partisan. Moi, je suis de ceux qui pensent que je préfère l'honnêteté à l'objectivité. Parce que l'objectivité, c'est un idéal. On ne peut pas être objectif à 100%. Si quelque chose se passe dans mon village de Kersambakan,
La manière dont je vais raconter ça, c'est un peu différent de la manière qu'un autre, qui n'est pas issu de ce village, raconte. Ça, on ne peut pas être objectif à 100%, mais il faut respecter la sacralité des faits. C'est-à-dire, dans notre religion, qui est le journalisme, je ne blasphème pas, dans notre religion, qui est le journalisme, il faut respecter les faits. Ça, c'est très important. Et Ibrahima a su respecter les faits. Il a su prendre du recul. Il a su faire un procès de ce qui s'est fait sans pour autant verser dans les excès. Il a su surtout parler de son leader qu'il aime tant, comme Def, et il a su faire de telle sorte que le lecteur poursuive la lecture du livre et que le livre se lit d'un trait. Je pense que pour ne pas être trop long, parce que j'ai fait la préface, il faut lire la préface, il faut lire les livres pour comprendre ce qu'Ibrahima Diallo a voulu dire et a voulu faire et a voulu nous montrer. Parce que ça, c'est le tome 1, on aura d'autres livres. Et je pense qu'il faut encourager les gens, surtout les acteurs qui faisaient partie de la lutte, à écrire, à faire des films, à montrer ce qui s'était fait, ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, même au-delà de 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du ministre de la Culture, Mesdames, Messieurs, chères autorités, honorables invités,